Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, on va parler des écoles de formation au Luxembourg. Comment postuler, les conditions d'admission, les prérequis linguistiques, tout ce qu'il faut savoir, le calendrier de demande d'admission. Donc, si vous êtes intéressé par les études au Luxembourg, vous souhaitez aller étudier là-bas, vous souhaitez faire une formation professionnelle au Luxembourg, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout en détail. Donc, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour les nouveaux qui viennent à peine de me découvrir, voilà, les gars, abonnez-vous, donnez de la force à la chaîne, les gars. Et si vous avez aussi la possibilité de partager les vidéos, les gars, je vous demande de partager-les dans vos différents groupes WhatsApp. Ça permettra à d'autres personnes aussi de rentrer en contact, de pouvoir s'informer. Voilà. Là, je suis sur le site où on détaille tout ce qu'il faut savoir au sujet des lycées, les conditions d'admission, comme je l'ai dit. Voilà. Je mettrai le lien en description. Voilà. Le lien de ce site, je le mettrai en description. Je vais déjà... voilà. Là, déjà, la première des choses à savoir, c'est l'équivalence. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est que si vous souhaitez aller faire soit une licence ou un BTS, parce que les écoles professionnelles, dans le monde francophone, on appelle BTS. Voilà, BTS. Soit en France, au Luxembourg, on les appelle BTS. Si vous souhaitez aller faire un BTS au Luxembourg, donc à chaque fois que je dis BTS, je fais allusion aux écoles professionnelles, comme vous le dites. Voilà. Si vous souhaitez faire un BTS ou bien une licence au Luxembourg, il faut savoir que la première des choses que vous devez faire, c'est de faire votre demande d'équivalence. C'est obligatoire. Pour la demande d'équivalence, j'ai fait une vidéo qui parle de la demande d'équivalence sur ma chaîne YouTube. Donc, il faut juste cliquer demande d'équivalence, Borico TV, vous allez voir. Voilà, c'est la première étape. La première étape. Ensuite, on va parler du dossier d'inscription. Les documents que vous devez apprêter. Les documents, tous les documents que vous devez apprêter ou quelques documents que vous devez apprêter afin de commencer la procédure. D'abord, on a une fiche d'inscription. C'est pas compliqué, vous l'aurez sur le site du lycée en question. Une photo, format passeport. Allez juste voilà, voir les photographes, ils savent ce que c'est. Format passeport, c'est fond blanc, je crois bien. Une photo, photocopie d'un document d'identité, de préférence votre passeport. Donc, si vous n'avez pas de passeport, commencez dès maintenant. Surtout, même si ce n'est pas le Luxembourg, si vous souhaitez voyager, vous devez avoir un passeport. Je sais que ça coûte cher, mais c'est un investissement quand même. Voilà. Une photocopie du diplôme de fin d'études et du relevé de notes. Voilà. Donc ça, c'est votre diplôme de bac et votre relevé de bac. Une preuve d'affiliation à une caisse de maladie. C'est comme une assurance santé. Je ne sais pas pourquoi ils demandent ce document alors que vous êtes étudiant étranger. J'ai envoyé un mail. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Lorsque j'aurai une réponse, je ferai part de la réponse du lycée en question. Mais pour l'instant, il faut savoir que ce document, il est obligatoire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si ça sera, vous allez le prendre dans votre pays ou bien vous allez le prendre une fois au Luxembourg, mais il est quand même demandé. Une lettre de motivation, vous le savez. Lettre de motivation, pour ceux qui me suivent, à chaque fois je parle de lettre de motivation. Voilà. Dans la lettre de motivation, vous allez expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi le Luxembourg comme pays d'études, pour qu'est-ce qui vous intéresse dans ce pays, pourquoi est-ce que vous avez choisi tel ou tel lycée, pourquoi cette formation, pourquoi ce BTS. Voilà. Il faut savoir qu'en plus de ces documents, le lycée ou le lycée peut vous recontacter pour vous demander d'autres documents supplémentaires, comme une attestation de maîtrise ou de compétences linguistiques. Parce que le Luxembourg, c'est un très petit pays, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, un pays qui n'a qu'une seule université publique, mais c'est un pays où il y a beaucoup de langues. On parle à la fois le français, l'anglais, l'allemand et le luxembourgeois. Donc, c'est pourquoi vous devez vous assurer que vous avez choisi la formation la formation que vous avez choisie vous
vous maîtrisez la langue d'enseignement. Voilà. Ensuite, des photocopies des bulletins des 3 dernières années du lycée. Vos bulletins du lycée, on peut vous les demander. Une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, émise par le ministère de la Justice du Luxembourg. Tout ça aussi, c'est une autorisation. C'est comme une carte de séjour, quelque chose comme ça, un visa, je sais pas, qui prouve que vous avez droit à aller séjourner au Luxembourg, à aller vous séjourner au Luxembourg. Au Grand-Duché, c'est la capitale du Luxembourg. Ça aussi, j'ai envoyé un mail pour savoir pourquoi ce document. Est-ce que c'est lorsque vous aurez le visa? Est-ce que c'est lorsque vous postulez qu'on va vous demander ce document? Tout ça, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je pense que les réponses ne vont pas tarder. Lorsque j'aurai les réponses, je ferai une vidéo où je vais vous expliquer ce qu'en est des réponses. Voilà. Maintenant, ça, vous avez une adresse mail ici où vous pouvez envoyer vous aussi de votre côté. Vous envoyez un mail responsable pour leur demander ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Donc, il y a inscription BTS, inscription-BTS, am.le. Donc, c'est l'adresse en question. Voilà. Voici les lycées. BTS. Il y a des lycées qui sont anglophones, il y a des lycées qui sont francophones, il y a des lycées qui sont bilingues, trilingues même. Voilà, donc on va choisir un lycée. Par exemple, ces deux premiers lycées, c'est les lycées pour moi qui sont anglophones, donc je n'ai pas regardé. Mais après, on va regarder après, à la fin. On va commencer lycée cinéma et audiovisuel. Voilà. Tout ce qu'il faut savoir ici, les gars. Il y a aussi leur adresse mail ici. Si vous voulez les contacter, ils vont vous répondre, les gars. C'est le document que j'ai cité. C'est les mêmes documents qui sont répétés ici. Voilà. Il faut savoir que les frais de scolarité, c'est 230 €. Dans ce lycée, c'est 230 €. 150 € de frais d'inscription, 80 € de frais supplémentaires. Il faut savoir que pour les frais de dossier, je n'ai pas vu. Pour l'instant, je n'ai pas vu de frais de dossier. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura pas de frais de dossier. Mais de toute façon, après, on en reparlera par rapport aux frais de dossier. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. On va sortir ici. Ok. Il y a aussi un lycée technique. Pour moi, c'est les lycées là qui m'intéressent, vu que c'est les lycées anglo-francophones. En tout cas, les noms sont écrits en français, je ne sais pas maintenant. Au fond, si c'est... Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est le 7e point. Un point très important. On dit une déclaration certifiée sur les niveaux de connaissances linguistiques en français, allemand et anglais, tel que défini par le CECRL. On dit les détenteurs d'un diplôme étranger. Voilà, à partir de là. Voilà. Ici, les détenteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent doivent produire une déclaration certifiant au moins au niveau B1 en allemand, français et en anglais. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'on va vous demander à la fois un certificat de compétences linguistiques en allemand, en français et en anglais, ou bien on va juste vous demander un certificat de compétences en français, ou bien en anglais uniquement, ou bien en allemand uniquement, selon le cours que vous avez choisi. Là aussi, je pense qu'il faut envoyer un mail. On n'a pas compris, parce que pour moi, quand même, ça serait vraiment bizarre qu'on vous demande 3 certificats de compétences linguistiques. Il y aura forcément, certainement parmi vous, des gens qui parleront allemand et français et anglais. Mais je ne pense pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui parle à la fois allemand, français et anglais. Et même si vous parlez ces 3 langues-là, en tout cas, c'est chiant quand même qu'on vous demande 3 certificats de compétences linguistiques, étant donné que ça coûte cher de passer le test de langue. Voilà, ça aussi, je pense qu'il faut se renseigner. Voilà, c'est la contrainte ici. Lorsque j'ai accédé sur la plateforme de ce lycée, c'est ce qui m'a vraiment intrigué. Donc, je me suis dit, il faut que je partage avec vous. Voilà, il y a aussi un lycée qui donne des cours d'informatique. On va cliquer. Voilà, on va cliquer modalité d'inscription.
va cliquer inscription, termes, conditions. Inscription, c'est la même chose. On va sortir, il n'y a rien de nouveau, tout est presque pareil. Date, c'est important, on va cliquer. C'est les mêmes dates. Attendez. Je pense que ça commence en tout cas le 9 mars. Sûrement. En tout cas, ça commence. Les lycées, l'inscription commence dans le courant du mois de mars. Voilà, on va sortir. On va choisir maintenant des lycées, en tout cas, qui ont un nom anglais. Je sais pas si maintenant au fond c'est anglais. Game Art, tout ça. Bon, même déjà, la plateforme déjà est en anglais. Je pense que le mieux c'est de sortir. Voilà. Voilà. Donc, comme on a dit, voici les frais. Ok. Ok. La conclusion, c'est quoi? Pour l'instant, après avoir visité tous les lycées, ok, qu'est-ce qu'on va conclure? C'est que les lycées sont aussi compliqués que l'université de Luxembourg. Vous savez, l'université de Luxembourg, j'ai fait tellement de vidéos sur cette université, mais c'est une université où l'accès est difficile parce qu'on demande beaucoup de certificats de langue, on demande beaucoup de documents. Il faut faire il faut fournir des attestations de compétences linguistiques, une équivalence et tout ça. Donc le lycée aussi c'est pareil. Donc j'ai pas vu une différence. En tout cas, à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Et si je reçois les mails, les réponses des mails que j'ai envoyés, je ferai des vidéos. Mais pour l'instant, pour moi, c'est du pareil au même. Voilà. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Si vous avez des suggestions, mentionnez en commentaire. En tout cas, tout est permis en commentaire. Posez vos questions. Dites ce que vous pensez des lycées. Dites ce que vous pensez de la vidéo. Et si vous avez une proposition de thème que vous souhaitez que j'aborde, mentionnez en commentaire. Comme ça, je ferai des vidéos pour vous. Voilà. Donc, on se limite là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, les gars.